Frères et sœurs, soyez les bienvenus encore à notre étude d'aujourd'hui. C'est un moment vraiment rafraîchissant où on étudie la parole de Dieu et on entend de la voix de Dieu, de ce que Dieu a préparé pour nous tous. Alors, allant dans ce chapitre, dans ce centre de Écriture, on a commencé depuis à étudier les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, et là où on a vu les grandes choses que Dieu a fait. Alors, dans l'étude précédente, qui s'est concentrée sur la mort de Jean-Baptiste, l'alimentation miraculeuse de la multitude par notre Seigneur Jésus-Christ avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et on a aussi vu aussi qu'il y a l'habitation, bien la marche de Pierre sur l'eau par la foi quand Jésus l'a appelé. Et aujourd'hui, dans cette étude, nous allons examiner Christ exalte les commandements de Dieu au-dessus des traditions. Nous allons avoir un mot de prière. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions, nous t'exaltons pour ce que tu fais dans chaque jour dans notre vie. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce, tu nous donnes ce que tu veux que nous fassions, pour que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi dans toutes les voies que tu veux que nous marchions au nom de Jésus. Nous prions que tu nous donnes la grâce à pouvoir marcher et écouter ce que tu veux que nous fassions, pour qu'à la fin, Seigneur, la gloire et l'honneur te soient donnés au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus puissant, nous avons prié. Comme je l'ai dit déjà, nous avons étudié dans les chapitres précédents, ou bien les études précédentes, nous avons vu comment Christ a fait des grands prodiges, des miracles, il a montré sa puissance surnaturelle. Il a fait de grandes choses. Et c'est la raison pour laquelle dans cette étude, nous allons examiner, ou bien nous examinerons comment les pharisiens du temps de Jésus ont vraiment perfectionné l'habitude de déformer et de substituer la parole de Dieu à leur propre idée, bien à leur propre préférence. Ils étaient fiers de simples observations religieuses extérieures plutôt que d'une stricte adhésion à ses commandements, cherchant l'admiration et l'acceptation des hommes plutôt que l'approbation, c'est-à-dire l'acceptation de Dieu. Ils ont cherché aussi à redéfinir la vraie religion et même le culte. Mais Christ, qui est l'auteur de la vraie religion et du vrai culte, a exposé, gloire à Dieu, a exposé ce qui était vraiment agréable à Dieu. Alors cette étude aujourd'hui va souligner donc la prééminence et la primauté de la parole de Dieu sur la pratique ou bien sur les pratiques établies des institutions humaines et des chefs religieux. Dans cette étude, nous allons considérer notre texte de lecture qui est le Matthieu chapitre 15 à partir du verset 1. Et alors les pharisiens et les scribes vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, j'aurai puis à t'assister à une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Oui, vous n'annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, nous allons voir 3 points ici dans notre message, de notre sondage des Écritures. Le premier point sera
on va parler sur le mal de magnifier ou bien de magnifier la tradition humaine au-dessus de la parole de Dieu. Le mal de magnifier la tradition humaine au-dessus de la parole de Dieu. Le point 2, on va examiner l'explication et l'application de la parole de Dieu. L'explication d'abord et en deuxième position, l'application de la parole principale de Dieu. Et la troisième partie, on verra les bénéfices des adorateurs sincères et des chercheurs de la vérité. Revenons dans le point numéro 1 qui sera le mal de magnifier les traditions humaines. De magnifier la tradition humaine au-dessus de la parole de Dieu. Allons dans notre texte de lecture, là qu'on a vu Matthieu chapitre 15, lisons le verset 1 et 2. Il dit, alors les pharisiens et des scribes vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas, quand ils mangent. Nous devons savoir que vraiment les scribes et les pharisiens se sont fait les antagonistes perpétuels du Seigneur. Ils accusaient toujours ses disciples et même Christ lui-même. Alors qu'est-ce qu'ils disaient? Ils accusaient ses disciples. Pourquoi? Dans le verset le verset 2, il dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur nourriture, quand ils prennent leur pain. De leur accusation, il est évident qu'ils étaient critiques et censeurs. C'est ça que nous devons savoir. Toujours, nous devons défendre la parole de Dieu. C'est une bonne chose de défendre la parole de Dieu. Mais on ne doit pas défendre la parole de Dieu sur notre propre intérêt. Leur intérêt n'était pas de défendre la parole de Dieu et même de la gloire de Dieu, mais leur tradition. Ils défendaient leur tradition. C'est ça qui fait ça. Nous devons souligner que ce qui est faux ou contraire à la parole de Dieu n'est pas déplacé. Cela veut dire quoi? Cela est même encouragé et inscrit dans les Écritures et attire souvent quoi? L'approbation divine s'il est fait avec l'humilité et sincérité. Vous voyez? C'est bon vraiment de protéger la parole de Dieu et de faire de telle enceinte que tout ce que Dieu veut que nous fassions, que les gens autour de nous, nos camarades, nos amis, nos frères et sœurs autour de nous, soient en ligne avec la parole de Dieu. C'est vraiment sûr. Mais quand cette défense que nous faisons est seulement subie pour qu'on puisse se vanter, pour qu'on puisse se glorifier, on peut faire que les autres vont se voir que, les autres voient que c'est nous qui sommes ceci, c'est nous qui sommes cela, non, pour se vanter, alors Dieu ne sera pas content. Dieu ne sera jamais content de ceci. Mais nous devons faire tout ce que nous devons faire et enfin le faire avec la volonté de Dieu. C'est ça qui sera vraiment bon. Mais si on le fait pour se vanter, alors l'approbation ou bien l'acceptation ou bien le stamp de Dieu ne sera pas là-bas. Il ne sera pas. C'est ce que la Bible nous dit dans Lévitique. Allons dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, on va voir que c'est la même chose qu'il a dit ici. Lévitique chapitre 19, verset 17. Il dit, tu haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tout ce que tu feras au cours de lui mais je vais entendre que les gens entendent la parole de Dieu, garde la vérité, tu ne peux pas le faire pour que cela va te conduire dans le péché. On a qu'à savoir dans Galates chapitre 6. Dans Galates chapitre 6, Dieu, notre Père Dieu même a dit de la même chose. Chapitre 1, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi-même aussi tu ne sois aussi tombé ou tenté. C'est ça. C'est bien de reprendre les gens quand ils font du mal, quand les gens vont dans le péché. C'est bien de les reprendre et de les appeler encore à l'action de faire des choses normales. Mais tiens-toi bien que toi aussi tu ne sois pas aussi coupable.
Mais dans cette étude que nous voyons, on voit qu'est-ce qui se passe. On voit que l'action des pharisiens n'était pas atteinte à la norme spirituelle, scripturaire. Ils ont magnifié la faute des autres alors qu'ils fermaient les yeux sur la leur et qui est dans leur propre œil, dans leur propre désir. C'est pourquoi Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, il les a dit même là-bas, il a dit Matthieu chapitre 7, le verset 3, il a dit quoi? Il a dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? C'est ça. Il ne faut pas commencer à condamner les autres personnes. Et toi-même, pour mieux comprendre les pharisiens, nous avons besoin de savoir qui est, ou qu'ils sont, nous avons besoin de savoir ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont. Ils appartenaient à une secte stricte au sein du judaïsme. Vous voyez? Quand on voit ça, qu'ils appartenaient à un secte au sein du judaïsme. Qui a pris de l'importance au cœur de la période, vous voyez, testament ou bien testamentaire dans le second siècle avant Jésus-Christ. Donc, ils étaient des formalistes. Ils ne font que faire de formalistes et des fanatiques qui adoptaient souvent une attitude. Ça veut dire que quoi? Plus, je suis plus saint que toi. Plus saint que toi. C'est ça qu'ils faisaient. C'était une attitude. Ils semblaient d'être justes à leur propre vue. Alors qu'ils méprisaient et même dédaignaient les autres. Les pharisiens étaient des hypocrites qui semblaient extérieurement moraux et justes. C'est ça. Jésus-Christ même l'a dit, c'est dans Matthieu chapitre 23, verset 25. Les scribes, d'autre part, on les appelait les avocats et professeurs de droit. Ils étaient aussi des théologiens, les gens qui ont étudié la théologie, et aussi les gens qui ont aussi étudié aussi ce qu'on appelle la théologie bien la Bible, la loi, c'est ça, la loi. On va les appeler les juges. Donc, ils étaient des théoriciens de la loi à laquelle les pharisiens attendaient, obéir religieusement. Ils étaient aussi activistes. Ils étaient des théologiens et juristes ou bien juristes spécialisés dans la copie de la loi pour le peuple. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que Ezra a dit? Ezra a dit quelque chose qui vraiment voulait montrer ce que ces gens-là, ces gars-là, faisaient vraiment en leur moment. Et vraiment, ceci n'aidait pas, ou bien ceci n'était pas en ligne de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc, il faisait du n'importe quoi. Oui, Ezra même a dit quoi? Un enseignant, Ezra, c'était un enseignant bien, dans Ezra, un enseignant ou bien un verset dans sa parole a dit que la loi de Moïse était un scribe. Il dit Moïse était un scribe. Et on regarde dans un peu de ce que nous venons de dire. Si on regarde, mais quelle est plutôt la réponse à la question sur la tradition, ce que le Seigneur a enseigné? Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné d'après ce que nous disons actuellement? Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? Qu'est-ce qu'il a répondu concernant cette vérité de la loi et de l'enseignement de la Bible et de la parole de Dieu? Dans Matthieu 15, verset 3 jusqu'à 6, on voit, il a répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère,
Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez? Vous voyez? Et vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre quoi? Traduction. Jésus a souligné la priorité et la supériorité de la loi de Dieu sur les traditions des hommes. À l'appui de son affirmation, il a donné un exemple de la violation de la 5e loi de Moïse par leur tradition. La loi de Moïse a enseigné aux gens de respecter et prendre soin de leurs parents. Mais les Juifs avaient ajouté une tradition qui leur permettait de les ignorer. Par ailleurs, la tradition, on dit que par leur tradition, qu'est-ce que ça fait? Ils ont contredit l'enseignement clair de la loi et eux-mêmes ont rendu le commandement de Dieu sans effet. Il n'est pas aussi biblique pour les croyants de ne pas respecter ou bien de ne pas prendre soin de leurs parents, surtout lorsqu'ils sont vieux. C'est important. Parce que la Bible nous dit la même chose dans Exode chapitre 20, le verset 12. Il dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est important. Mais on n'a qu'à savoir que aussi c'est important que chaque chrétien, la vérité qui est écrite, est que la tradition, c'est l'idée populaire, la norme culturelle et même l'attitude pharisienne. Et cette attitude pharisienne-là, elle peut rendre les gens religieux, mais pas justes. Ça peut le rendre aussi moraliste, mais pas sauvé. Hypocrite, mais pas saint. Légaliste, mais pas aimant. Et même traditionniste, non pas transformé. Christ a appelé les pharisiens et les sadduciens hypocrites qui s'approchaient de Dieu avec leur bouche. Et alors, ils l'honorent avec leurs lèvres. Mais leur cœur était loin de quoi? De Dieu, de lui. Leur culte et leur service religieux étaient sans valeur aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, en vain, ils m'adorent. Ils enseignent la doctrine et le commandement des hommes. Ce dont la religion est un hydroïde de la tradition et du christianisme qui combine, on va dire que superstition. Seulement, ils font aussi même ce qu'on appelle des rites, des fétichistes, des tabous, des normes avec un service religieux régulier, se trompant. C'est ce qu'on voit dans les églises. Ils se trompent de quoi, de cela. Et tout ce qu'ils font, ils ne font que faire des normes, des tabous, ils donnent des lois, et c'est ça qu'ils font de là-bas. Ce n'est pas vraiment Dieu n'y est pas. L'ajout de la tradition humaine à la foi ou à la loi de Dieu, ou la suppression de toute partie de l'écriture, c'est-à-dire la Bible sainte, falsifie falsifie et même engendre la colère de Dieu. Paul met en garde de prêter attention. En chapitre 1, verset 14, il dit: faites attention aux Juifs, aux fables juives et aux commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ceux qui exaltent la tradition au-dessus de la parole de Dieu manquent l'expérience spirituelle authentique du salut et de la sanctification de la vie chrétienne requise pour entrer au ciel. Non seulement ils périront, mais ils causeront également la damnation de leurs partisans, ceux qui les suivent. Il est aussi regrettable que de nombreux croyants professants vivent encore ou agissent comme les pharisiens aujourd'hui. Les uns ou les autres s'excusent en eux-mêmes ce qu'ils condamnent chez les autres. C'est la première fois, c'est le premier point. Premièrement, les gens s'excusent. Les uns excusent en eux-mêmes. Ils se donnent des excuses. Est-ce qu'ils condamnent les autres? Ce qu'ils disent, ce qu'ils voient que les autres font, c'est mauvais. Eux aussi,
Ils disent, quand ils font cela, ils s'excusent. Ils disent, oh, c'est à cause de cela que j'ai fait cela. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils dominent. Il y a aussi la domination du style de vie professionnel. Ici, et aussi on a les opinions sur les autres affirmant que c'est la parole de Dieu. Et même d'autres personnes en troisième position, ils condamnent ceux qui sont sincères ou bien ceux qui ont sincèrement besoin d'aide spirituelle. Ils les condamnent. Et aussi, ils préfèrent établir leur propre justice plutôt que la justice de Christ. Ils aiment aussi la louange, les exaltations des hommes, plus que celle de Dieu. Ils se concentrent sur la transformation extrême plutôt qu'interne. Le même jugement que Christ a prononcé sur les pharisiens de son temps attend leur temps aussi. Ceux qui font ceci, là, leur temps aussi. Le jugement que Christ a prononcé sur ces personnes qui faisaient ces mauvaises choses-là, les pharisiens, les scribes, aussi va arriver aussi sur ces personnes qui ne vont pas accepter à se repentir. À se repentir. Et vraiment, nous voyons que c'est une chose vraiment importante de savoir aussi dans ce suite que c'est tellement important de se laver les mains. C'est important de se laver les mains. Se laver les mains, c'est de se laver les mains et de se... Parce que c'est l'hygiène. De bien laver les mains, c'est quelque chose de normal. Lave les mains et avant de manger avec du savon et de ce qui est important pour vraiment éviter les maladies. On doit se laver bien les mains. Et c'est ça qui est vraiment important avant de manger. Cela, Dieu sera content de cela. On doit le faire. C'est aussi important. Non seulement on le fait pour quelque chose, mais on le fait pour une norme est aussi importante. Point numéro 2. L'explication et l'application de la parole principale. Revenons dans Matthieu chapitre 15. Ou bien nous allons lire 15, 10 et 10. À partir du verset 10, il dit: ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors, vous voyez ceci là, non? Vous voyez ce qu'il dit? Christ a invité les multitudes à entendre et à comprendre l'explication et l'application de la parole prééminente que les chefs religieux de son époque ont enseigné de corrompre. Et ont essayé de faire, de corrompre, de tordre, de détruire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela suit l'homme. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont là des choses qui suivent l'homme. Mais manger avec les mains sales ne suit pas l'homme. Manger avec les mains ne suit pas l'homme. Mais cette souillure que nous parlons d'ici, on parle de la souillure spirituelle. Mais manger avec les mains sales, vraiment peut conduire quelqu'un à tomber malade. Est-ce que ça suit l'esprit de l'homme? Non. Donc, nous voyons que Christ révèle ici que la souillure que les pharisiens doivent craindre n'est pas ce qui entre dans leur bouche comme nourriture, mais ce qui sort de leur bouche. Le Seigneur a enseigné à Pierre la même vérité dans une vision avant qu'il n'aille prêcher dans la maison de Corneille, dans Actes chapitre 10, le verset 9 jusqu'à 16. Ayant révélé de la prophétie d'Ésaïe, plutôt que les cœurs des pharisiens et des sadducéens étaient loin de Dieu. Il met maintenant l'accent sur la corruption de leur cœur et ceux de tous les hommes, qui met en évidence le besoin de transformation. Non, malheureusement, ils se sont offensés au lieu de chercher le salut et la purification de ces souillures qui se sont toujours manifestés dans leur attitude envers le Seigneur et envers les autres.
Comme les pharisiens, certains chrétiens aujourd'hui contemporains étouffent leurs soucis à la réprimande ou à la correction de leurs dirigeants fidèles même à l'église ou pas où. Une telle incorrigibilité ou dureté de cœur attire quoi? Le jugement divin vers eux. Mais il répondit et dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13, lisons, le verset 13, il dit quoi? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté, que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. L'église est la vigne du Tout-Puissant. Et chaque vigne est plantée dans un but. Pour une raison. Christ a clairement indiqué que quoi que ce soit et qui que ce soit compromettre sa parole ou son dessein pour l'église par l'addition ou suscitation de sa parole sera déraciné. Tous les serviteurs chrétiens doivent être vigilants pour identifier et effacer les doctrines, les croyances, les enseignements, les pratiques religieuses qui sont faux. Bien qu'il ne faille pas juger les gens sur ce qu'ils mangent, mais nous ne devons pas librement manger n'importe quoi. C'est ce que Christ nous dit ici. On ne doit pas manger n'importe quoi. Parce que ce n'est pas juger ce que nous mangeons en nous, ce qui entre en nous, c'est plutôt ce qui sort de nous. Non. Mais aussi, on doit veiller sur ce que nous mangeons. Parce que tout ce que nous mettons dans notre ventre, vraiment, peut nous rendre malades. Peut nous amener à la mort prématurée. Donc on doit faire attention. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8. Il dit quoi? Mais la viande ne nous recommande pas à Dieu. Mais car si nous ne mangeons pas, nous ne sommes pas meilleurs. Et si nous ne mangeons pas, nous ne sommes pas pires. Nous ne sommes pas pires. Nous ne sommes pas pires. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 8. Il dit là-bas, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Gloire à Dieu. Ce sera le mal. Ce serait seulement mal et non scripturaire pour un croyant de consommer l'alcool ou de prendre des drogues dures sous prétexte qu'il n'est pas souillé par ce qu'il entre dans sa bouche. Il dit que l'homme ne sera pas souillé pour ce qui entre parce que Christ a dit ce qui entre dans son ventre, dans son corps, ne va pas le souiller. Mais ça serait mauvais que cette personne prend ce qui va dans son ventre et cela, comme l'alcool, comme la drogue, la cocaïne, la cigarette, tout cela va détruire son corps. Ça va détruire des organes en lui. Et cela va le rendre malade. C'est la raison pour laquelle nous avons des maladies que on ne sait même pas d'où viennent ces maladies parce qu'on ne mange pas d'une manière balance, d'une manière appropriée. Je prie que Dieu nous donne la sagesse à faire des choses selon comme elles doivent se faire. Alors, l'Écriture déclare que notre corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un suit le temple de Dieu, ça veut dire que est-ce que cette personne-là est acceptée par Dieu? On ne doit pas, si vraiment notre corps est le temple de Dieu, on ne doit pas le scier. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 17? Il dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible n'interdit
la Bible interdit également aux croyants de manger les aliments sacrifiés aux idoles. Bien sûr qu'on dit ce qui entre dans le ventre de l'homme ne le suit pas, mais ce qui sort de lui. Mais la Bible nous dit la même chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 22, il nous dit la même chose. Il nous dit de se faire attention à ces choses qui suivent le corps. Qui suivent le corps. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui entre en nous, qui peut nous suyer. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, chapitre 10, le verset 20, il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons au même temps. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Non, évidemment, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Que le Seigneur nous aide à faire des choses comme il le veut au nom de Jésus. Nous allons voir la troisième partie qui est les bénéfices des adorateurs sincères et des chercheurs de la vérité. Les bénéfices des adorateurs sincères et des chercheurs de la vérité. En regardant ce que Dieu a dit ainsi, la Bible a dit quelque chose dans Romains chapitre 10, le verset 17. Ici, on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la quoi? La parole de Dieu. Alors, nous allons savoir que ceux qui entendent la parole de Dieu, bien que les scribes et les pharisiens qui sont venus à Christ dans le test étaient des adhérents et des défenseurs de la tradition humaine et ne voulaient pas tenir compte de sa parole et être transformés. Il y avait aussi beaucoup d'entre eux, bien d'autres, beaucoup d'autres adorateurs et chercheurs sincères de la vérité dans le test. D'autres venaient pour seulement tenter, mais d'autres étaient là-bas aussi pour vraiment, ils cherchaient vraiment à comprendre la vraie parole de Dieu. Pendant que ceux-ci le faisaient, il y avait d'autres personnes qui cherchaient vraiment à faire comment? À faire la chose normale et la chose bonne pour être changées et être transformées. C'est ça que d'autres personnes faisaient. Dieu est toujours satisfait de ceux qui reçoivent sa parole avec joie. Oui, sa parole ou bien la parole transforme et construit la vie des chercheurs sincères. Et tu cherches la parole de Dieu sincèrement, Dieu va t'aider. Et il les libère de l'esclavage du péché, les délivre de la main de Satan. C'est la vérité reçue, bien la vérité qui est reçue à nous va produire la foi et va nous donner une vie victorieuse et nous envoyer quoi? Va créer des miracles. Donc, Dieu manifeste toujours sa présence et sa puissance dans la vie des adorateurs sincères et des chercheurs de la vérité. Il fait le fait. Il l'a fait dans le moment passé, il le fait aujourd'hui encore. Christ est allé sur les côtes, ou bien le pays de Tyr, et même dans le Sidon, où il a vu une femme circonphicienne la supplier de guérir sa fille d'une possession démoniaque. Son cri persistait. Sa persévérance, sa révérence, sa confession de foi en la seigneurie de Christ et l'admission de son style de vie impur ont apporté le miracle nécessaire qu'elle voulait. C'est ça qui a dit. En cela, à la suite de cet accident, Christ se rendit même sur une montagne près de la mer de Galilée. Et là, qu'est-ce qu'il avait dit là-bas quand il est parti dans cette mer de Galilée? Là, qu'est-ce qu'il a dit?
Parce que c'est là-bas qu'il nous vend comment ces pharisiens scribes sont venus pour le tenter, poser ces questions et l'accuser, accuser ses disciples de manger sans se purifier la main et sans se laver les mains. Mais qu'est-ce qu'il les a répondu? Qu'est-ce qu'il les a dit là-bas? Dans le verset 30. Dans le verset 30, il dit, alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des attropiés, des estropiés et de beaucoup d'autres malades. On les mit à pied et il les guérit. Et il les guérit. Ces multitudes s'étonnaient des miracles. Et quand ils s'étonnaient, ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Il ne s'agissait pas seulement des chercheurs timides. Non. Quand ils ont continué à entendre la parole de Dieu, les enseignements de Christ, pendant 3 jours, plus de 3 jours, sans nourriture. Alors Christ a dit dans le verset 32, Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne peux pas les envoyer à jeun, de peur que les forces ne les manquent en chemin. Gloire à Dieu. Christ avait besoin de prendre soin de ces personnes parce qu'il savait qu'ils étaient tellement ici, ils écoutaient sa parole. C'était tellement sérieux, écoutant la parole de Dieu, écoutant ce que Christ veut qu'ils écoutent. Ils écoutaient la parole de Dieu, ils faisaient la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu, Christ a dit, il ne peut pas les laisser qu'ils vont entrer à la maison seulement comme ça, sans pouvoir se vraiment. Parce qu'ils étaient avec moi plus de 3 jours. 3 jours. Ils ont écouté la parole sans manger dans le jeûne. Il ne peut pas les envoyer comme ça. Ainsi, il multiplia quoi? Les 7 pains et quelques petits poissons pour nourriture. Et pour les 4000 hommes, en plus des femmes et des hommes et des enfants. Christ est toujours le même. Il est la source des besoins spirituels et physiques de chaque individu venant vers lui. Toute famille, toute multitude, toute personne ou assemblée de ceux qui élèvent sa parole au-dessus des traditions des hommes. Il va prendre soin de tout ce que nous avons besoin de lui. Il est notre sauveur, guérisseur et fournisseur. Les chercheurs sincères de ses bienfaits rédempteurs auront toujours une raison de glorifier Dieu. On remercie Dieu que Dieu nous a vraiment donné cette parole. Et on prie qu'on doit glorifier les commandements de Dieu plus que celles des traditions. Prions. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions encore. Te donne la gloire parce que tu nous as donné l'opportunité encore d'entendre cette parole. Ô Seigneur, comme tu es grand, tu es bon. Tu vas nous aider à entendre cette parole pour pouvoir être dans le chemin sur lequel tu veux que nous soyons. Nous prions qu'à la fin, Seigneur, nous allons te voir au ciel. Aide-nous à marcher dans tes voies, à ne pas seulement marcher sur les lois des hommes, les traditions, les réformes, les rites, les fables. Aide-nous à marcher sur ta parole, la Bible, et qu'on obéisse. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.